Le centre culturel russe, il continue ses activités d'une manière tout à fait active. Donc, jusqu'à la fin de cette année, nous allons présenter deux expositions relatives à l'activité du musée de l'Orient de Moscou. C'est un des établissements les plus possédant une collection de l'art asiatique et oriental la plus importante en Russie. L'autre sujet sera donc lié à un des artistes les plus éminents de la scène picturale russe du 19e siècle, donc ce sera le Valentin Serov. Cette exposition sera élaborée donc en collaboration avec le musée russe de Saint-Pétersbourg. Donc nous pensons que ce serait donc un sujet intéressant pour les amateurs d'art marocains. Aussi pour l'année 2026, il y aura quelques sujets donc tout à fait importants, comme un sujet phare, c'est la ville de Rabat, donc est désignée la capitale mondiale du livre. Donc ça nous motive de proposer au public marocain une programmation littéraire donc enrichie. Un autre sujet donc, est lié au statut de la ville de Kazan, capitale de la République de Tatarstan, qui est désignée la capitale de la culture islamique. Et donc nous nous attendons à une organisation d'une série d'événements culturels donc, autour de l'art tatar, de l'art islamique en général, qui est présenté dans les autres républiques à confession musulmane. Donc ce sera aussi un sujet intéressant. Puis traditionnellement, nous avons des sujets consacrés à l'histoire notamment l'histoire du XXe siècle et l'histoire de la Grande Guerre patriotique qui a affecté toute la population russe avec ses 27 millions de victimes, donc, mais qui reste toujours un sujet important, notamment du fait que notre pays a joué un rôle tout à fait important dans l'établissement de l'ordre mondial actuel. Donc, et aussi un sujet important pour nous, donc c'est le maintien des places mémorielles donc présentes au Maroc en fonction du fait que en fait, la présence russe sur le territoire marocain compte déjà presque 100 ans. Et donc c'est un bon propos pour remettre tous en ordre de façon à assurer donc, le déroulement des cérémonies mémorielles donc, sur les emplacements des tombes et des églises.